je suis Soline Bossis, je représente les Pinot et Cognac Raymond Bossis et aujourd'hui nous allons mettre en valeur ces produits charentais dans des recettes de cuisine avec le chef Jonathan Roy du restaurant La Campagna à Sainte-Thérèse. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Merci. Merci Jonathan d'avoir accepté mon invitation. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Non, aujourd'hui, nous allons faire un risotto de façon charentaise, c'est-à-dire que nous allons remplacer le traditionnel vin blanc par le Pinot des Charentes Raymond Bossis. Super! Bon, let's go pour cette belle découverte. Pour votre recette de risotto façon charentaise, vous aurez besoin de 50 g de beurre, 50 ml d'huile d'olive, 2 échalotes françaises ciselées, 4 gousses d'ail hachées finement, 1,5 litre de fumée de poisson, 300 g de riz arborio, 125 ml de Pinot des Charentes Raymond Bossis. Pour la garniture, vous aurez besoin de 2 poivrons rôtis coupés en dés, de 2 à 3 homards, 30 ml de Pinot des Charentes Raymond Bossis pour aromatiser, 50 g de parmesan, quelques gouttes de citron et son zeste et du persil. Juste ici, j'ai fait chauffer le fumet de poisson car on veut avoir un liquide qui est chaud pour ne pas arrêter la cuisson du riz. C'est très important d'avoir un liquide chaud et non froid. Donc ici, je vais rajouter l'huile d'olive dans le fond de ma casserole avec le beurre, juste ici. On laisse chauffer légèrement. On ajoute l'échalote française ciselée. On continue à mélanger. L'ail haché, juste ici. Voilà. On laisse cuire pour que l'échalote soit translucide. Ici, vous voyez que c'est légèrement translucide. C'est à ce moment-là qu'on peut rajouter le riz arborio. C'est bon, je peux mettre le riz? Oui, c'est parfait. 300 g de riz. Parfait. À ce moment-là, on va être prêt pour déclasser avec ton Pinot des Charentes. Donc le Pinot des Charentes Raymond Bossis, le blanc. Et on verse. On continue à mélanger pour enrober le riz du Pinot pour ainsi lui donner un petit goût sucré. Et on laisse évaporer tranquillement le liquide. Et voilà. J'adore cette odeur. Parfait. Et à ce moment-là, on va être prêt pour rajouter le fumet de poisson. On va y aller à petite quantité à la fois. Donc ici, je vais mettre mon fumet de poisson dans le riz à la hauteur. Le riz va absorber le liquide. C'est ce qui va donner le petit goût. Très bien. Il est rendu ici, on peut mettre à couvert. Et on laisse cuire. Donc, Soline, alors on vérifie la cuisson du risotto. On voit ici que le riz a absorbé le fumet de poisson et qui a pris un peu d'expansion, il a gonflé. À ce moment-là, c'est le temps idéal pour rajouter la garniture. Donc, je vais rajouter le homard juste ici. Donc, je rajoute mon homard dans le risotto. D'accord, donc il va encore un petit peu cuire avec le riz, c'est ça? Exactement. On ne veut pas qu'il soit trop cuit non plus. On veut qu'il garde une belle texture. Parce qu'on sait que je crois que le homard est trop cuit, ça va avoir une espèce de texture caoutchouteuse. On rajoute le poivron rouge rôti aussi. Parfait. Bon, on continue la cuisson du risotto. On mélange bien comme il faut. Et on peut rajouter notre dernière louche de fumet de poisson dans le riz. Comme ceci. On mélange bien. On laisse chauffer quelques minutes pour que le riz soit bien cuit, al dente comme on le désire. Donc Soline, on va vérifier le risotto s'il est cuit. D'après moi, c'est parfait. Ça sent bon. Comme tu peux voir, il y a une belle texture. Oui, exactement, ça sent bon. Il y a une belle texture. On va mélanger un petit peu. Et on va finir le risotto avec les derniers ingrédients. Donc on va finir avec le Pinot des Charentes. Raymond Bossis. Raymond Bossis, exactement.
On verse dans le risotto. Donc juste pour le goût. Ouais. Quelques gouttes de citron et on fait attention de ne pas mettre les pépins évidemment dans le risotto. C'est pas trop agréable à manger. Quelques gouttes comme ça. C'est parfait. On rajoute le zeste de citron aussi. Le persil haché. On peut réassaisonner aussi le risotto comme on le désire avec sel, poivre. Et voilà. On mélange comme il faut. Mon Dieu, ça va être délicieux. Oui. Et voilà. Et on termine tout ça avec le parmesan ici. Ok. Voilà. On mélange. C'est sûr, si on est des gros mangeurs, on en rajoute un peu plus. De toute façon, il en reste toujours un peu. On peut aller se prendre un petit refil. Hein. Ah ben bien sûr. Hein? Des petites pinces que j'avais mis dans le chaudron pour garder au chaud. On va faire un bel élément de décoration. Comme ça. Wow. Et un petit bouquet de persil pour la finition comme ça. Et voilà. C'est magnifique. Bon, ben après l'effort, le réconfort, hein, moi je dis qu'on va déguster tranquillement ces petits risottos au homard. En tout cas, Jonathan, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci d'avoir mis en valeur les produits du terroir charentais, le Pinot des Charentes Raymond Bossis. Et puis à la prochaine pour une nouvelle recette. Oui, absolument. Et bon appétit. Bon appétit. Merci. Maintenant, dégustation. Bon. C'est écœurant, comme on dit en bon québécois. Et en plus, ça se marie très bien avec un Pinot des Charentes. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, le Pinot est en fait un apéritif qui est fait à base de cognac et de mou de raisin. Et celui-ci est vieilli plusieurs années en fût de chêne. À la vôtre!